Pour la toute première fois, les jeunes femmes gagnent plus que les hommes de leur âge. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de salaire. Il s'agit de sens, d'identité et d'une génération de jeunes hommes laissés pour compte. Un nouveau rapport du Centre pour la justice sociale révèle une crise silencieuse. Les garçons et les jeunes hommes décrochent à l'école, au travail et même à la maison. À l'entrée en maternelle, seuls 60% des garçons sont jugés prêts pour l'école, contre 75% des filles. Aux examens finaux, les filles devancent les garçons de plus d'une note et demie. Dans l'enseignement supérieur, il y a aujourd'hui 3 femmes pour 2 hommes. Alors que les filles s'épanouissent, les garçons sont plus souvent exclus et bien plus susceptibles d'abandonner complètement. L'effondrement des secteurs traditionnellement masculins, comme le bâtiment ou l'industrie, a laissé beaucoup de jeunes hommes sans repère. Ces métiers offraient jadis des emplois stables et valorisants, même sans diplôme. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 16% de l'économie, contre plus de 40% en 1970. Le rapport parle d'une crise de la masculinité. 2,5 millions d'enfants au Royaume-Uni vivent sans leur père à la maison. Les garçons, comme le dit un chercheur, sont aujourd'hui plus nombreux à posséder un smartphone qu'à vivre avec leur père. Sans direction, certains basculent dans la délinquance. La plupart des auteurs de crimes sont des hommes, mais la plupart des victimes aussi, notamment dans les affaires de gang ou d'agression à l'arme blanche. Côté santé, un garçon sur 4 en dernière année de primaire est cliniquement obèse. 1 sur 20 souffre de troubles alimentaires. Certains, à peine adolescents, prennent des stéroïdes pour modifier leur apparence. En ligne, le tableau est encore plus sombre. Un jeune homme sur 4 regarde du porno chaque jour, souvent violent, souvent influençant leur vision du sexe et des relations. On parle à juste titre d'émancipation des filles. Mais que se passe-t-il quand on oublie les garçons?